Aujourd'hui avec l'INK, on va parler cas clinique sur l'épaule. Allez, tu reçois une femme de 36 ans pour des douleurs à l'épaule droite présentes depuis 2 mois. Son médecin généraliste, qu'elle a vu il y a 15 jours, après l'apparition de la douleur, lui a prescrit premièrement des anti-inflammatoires qui n'ont qu'une faible efficacité sur la douleur et une radiographie qui montre une calcification de 2 x 5 mm au niveau du tendon du supraépineux. Le médecin a constaté un mois plus tard l'absence d'évolution et donc il a prescrit de la rééducation en mentionnant, écoute bien, les indications suivantes. Faire pratiquer par MKDE séance de massage rééducation de l'épaule droite sur tendinopathie calcifiante du supraépineux, mobilisation en recentrage, massage transversal profond, renforcement des épaisseurs de la tête humérale. À ce stade, proposition A, tu demandes au médecin de prescrire un examen complémentaire pour déterminer la source anatomique de la douleur. Proposition B, tu orientes la patiente vers un rhumatologue parce qu'il vous paraît nécessaire de réaliser une infiltration. Réponse C, tu poursuis ton interrogatoire pour recueillir plus d'informations. La bonne réponse, on n'a pas assez d'éléments pour émettre un diagnostic à ce stade, donc trop de diagnostics différentiels sont possibles, il faut préciser les informations. 2. À l'interrogatoire, la patiente explique que sa douleur est localisée au niveau de la face antérieure et latérale de l'épaule, avec parfois des décharges électriques dans la face antéro-interne du bras. Sur la base de ces éléments, tu confirmes le diagnostic, proposition A, tu confirmes le diagnostic de tendinopathie calcifiante du supraépineux. Proposition B, tu confirmes le diagnostic de tendinopathie du supraépineux sans implication de la calcification. Réponse C, tu poursuis ton interrogatoire à la recherche d'informations complémentaires. Proposition D, tu demandes une imagerie pour obtenir un diagnostic différentiel de rupture de la coiffe des rotateurs. La réponse, les symptômes décrits sont encore trop vagues. La bonne proposition est la proposition C, parce qu'effectivement, ces symptômes sont trop vagues et communs à beaucoup trop de pathologies pour pouvoir poser un diagnostic ou demander un examen radiologique pour établir un diagnostic différentiel. Il est évident également qu'à ce stade, on ne peut pas encore proposer de prise en charge kinésithérapique adaptée et pertinente.